Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du parfum Burberry Goddess qui est sorti cette rentrée, donc en septembre 2023. Je vous en ai déjà rapidement parlé dans ma dernière vidéo, je juge les parfums de la rentrée, mais je pense que cette fragrance spécifiquement mérite sa propre revue, car je crois que c'est un parfum qui va faire beaucoup parler. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'en attendais beaucoup. Effectivement, c'est un parfum, donc une sortie, c'est pas un flanqueur du flanqueur, c'est vraiment une sortie de chez Burberry et un parfum à la vanille principalement. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup la vanille, j'en attendais donc énormément. Je vais vous en parler en détail dans cette vidéo. Je vous avais dit que j'étais allée le sentir à Sephora et je suis allée me procurer un petit échantillon. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez que Sephora il propose des échantillons gratuits. Il suffit juste de demander la fragrance que vous souhaitez. Alors, en note de tête, nous avons ici de la vanille bien sûr, de la lavande, du cacao et du gingembre. En note de cœur, on a de la vanille caviar, je ne savais pas ce que c'était, on va dire que c'est de la vanille luxueuse. Et en note de fond, on a de la vanille absolue. Comme vous le constatez, on a donc un trio vanillé, ce qui promettait une fragrance très décadente, opulente, riche en vanille. Qu'en est-il? Ça n'est pas vraiment le cas. C'est une belle senteur, mais elle est légère, aérienne, elle est douce, confortable, cosy. En ce sens, on peut dire que c'est une bonne sortie pour le printemps, ce sera un bon parfum. Oui, mais est-ce qu'il remplit ses promesses d'être boom, boom, le parfum de l'année? Non. Est-ce qu'il est unique dans sa composition? Absolument pas non plus. C'est une jolie senteur, une belle composition, un parfum réussi. Absolument, je pense qu'on peut le dire. Néanmoins, il n'est pas du tout original. Il est comparé à Montguerlain et à Libre. Alors, quand vraiment à l'ouverture vous le vaporisez, vous pouvez sentir une toute petite ressemblance avec Montguerlain parce qu'on sent la lavande, mais très rapidement, elle s'estompe et vous ne la sentez plus du tout dans la senteur. La comparaison avec Libre, je ne vois pas. Pas du tout, rien à voir. Mais je trouve qu'il ressemble à des parfums que l'on connaît déjà. Selon moi, j'ai tout de suite vu la similarité avec. Il a une vibe de Viva la Juicy Gold, complètement. The One de Dolce Gabbana. Jessica Simpson Fancy. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum. C'est un parfum que j'avais il y a quelques années. Je l'aimais beaucoup. C'est un parfum à base de vanille et de caramel. J'ai senti la petite similitude. Mais aussi et surtout, le parfum qui m'a tout de suite remémoré Burberry Goddess, c'est Hugo Boss, The Scent Private Accord. Et vous savez pourquoi? Parce que dans ce parfum, il y a une note de cacao que l'on sent. Je sens vraiment bien, moi, cette note. Alors, dites-moi ce qu'il en est pour vous. Mais dans le parfum d'Hugo Boss, on la sent aussi. Pour celles qui ne connaissent pas cette senteur, c'est un mélange de gourmandise, de cacao et d'orange. Et c'est ce que je sens quand je vaporise sur moi Burberry Goddess. La tenue est meilleure que Hugo Boss, parce que Hugo Boss, si vous le connaissez, le parfum tient 30 secondes. Ça n'est pas le cas pour Burberry. Je dirais que la tenue est de 4 à 5 heures sur la peau, avec une projection et un sillage très modéré. Oui. Donc, on ne va pas vous sentir de loin. Mais on va vous sentir tout de même. Et si l'on parvient à vous sentir, on vous fera probablement un compliment. Parce que c'est une très jolie senteur. Je suis obligée de le reconnaître. Oui, est-ce que c'est le parfum du siècle? Sûrement pas. Il y a aussi, vous savez, comme le nom Goddess laisserait supposer qu'il ressemble peut-être à Alien Goddess, mais non, rien à voir non plus. Alien Goddess, si vous ne le connaissez pas, c'est un parfum à base de jasmin, un parfum solaire. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Rien à voir. Est-ce que c'est un parfum pour Goddess? Je ne sais pas. Un petit peu, oui, mais pour femme,
d'être un petit peu discrète. Donc si vous voulez vous faire remarquer, ça n'est probablement pas le parfum pour vous. Comme je vous l'ai dit, c'est un parfum qui est chaud, un petit peu gourmand, mais confortable, que vous mettez sur votre écharpe pour vous réconforter quand il fait froid. C'est tout. Ça n'est pas un parfum sexy pour moi. Non. C'est un parfum agréable, un parfum que vous pouvez porter pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour aller vous promener, peu importe. Mais pour faire sensation, non. Pour avoir une jolie senteur, oui. Probablement en tant que parfum signature, pourquoi pas. C'est très mignon, très joli. Mais il n'est pas puissant. Il est très doux et délicat. Donc si vous aimez ce genre de senteur, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme The One de Dolce & Gabbana, vous aimerez probablement Burberry Goddess. Mais si vous attendiez un parfum incroyablement puissant à base de vanille, ça n'est pas le cas. Du tout. Résumons donc. En termes de tenue, je lui mets 5 sur 10. En termes de projection et de sillage, 4 sur 10. Il projette très peu. En termes de réussite du parfum, de la senteur, 7 sur 10. C'est un très très joli parfum. Le packaging est mignon, il est luxe, il est classe, sophistiqué. Oui, mais j'en attendais plus. Vais-je l'acheter? Non. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'attendrai peut-être la version intense en espérant qu'elle remplisse ses promesses d'être véritablement plus intense parce que le prix est trop important pour que je puisse l'acheter et me contenter d'un parfum que personne ne va sentir à part moi et qui va me réconforter. Je n'ai pas besoin d'un parfum pour me réconforter. Donc, non. Et comme je vous l'ai dit, en termes de profil olfactif, si vous aimez la vibe de Viva la Juicy, si vous aimez Hugo Boss, vous aimerez celui-ci. Mais si vous possédez déjà les parfums que j'ai mentionnés, est-ce que ça vaut le coup de l'acquérir, à moins que vous soyez une collectionneuse invétérée? Vraisemblablement pas, parce qu'il sera très redondant dans votre collection. Ça n'est pas du tout un parfum unique, c'est un parfum, c'est du vu et revu. Donc Burberry a été feignant sur ce lancement, il ne s'est pas cassé la tête, et ils ont sorti un parfum qui est déjà connu. Voilà, c'était tout pour ma petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, si vous l'avez senti, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes déçu, est-ce qu'au contraire il vous a plu, si vous avez reçu des compliments quand vous l'avez mis, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez envie que je fasse une autre revue d'un autre parfum, vous pouvez me le dire aussi. J'adore faire ce genre de vidéos. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!